Pour évoquer la crise, Mathieu Larnaudy s'est intéressé aux hommes de pouvoir, ceux dont l'idéologie, le capitalisme, s'est subitement effondré. Il s'appelle Alan Greenspan, ancien dirigeant de la Banque centrale des États-Unis, Marcel Ospel, président déchu d'une banque suisse, ou Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, apôtres du libéralisme. Des protagonistes devenus personnages, avec leurs doutes, leurs attitudes, bref, l'auteur les incarne. Quand on parle d'économie, quand on parle d'idéologie ou même de politique dans la littérature, on a tendance à déshumaniser, désincarner tout ça, à voir le côté ultra froid, avec des personnages qui ne sont que les supports de flux qui les dépassent. Et là, ça m'intéressait justement de réinscrire ces corps-là dans le contexte en fait de leur apparition, qui était souvent une apparition médiatique, mais justement qu'est-ce qu'ils jouent dans leurs gestes, dans leur physique. Pia Petersen, elle, s'intéresse davantage aux victimes du système. Ces personnages, nés dans l'opulence, ont tout perdu et sont condamnés à jouer leur vie au poker. Une existence basée uniquement sur le rapport à l'argent. Issu d'une époque où la société, les fruits de notre travail, l'argent devaient s'adapter à nous. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous devons nous adapter au système économique pour que cela fonctionne. Notre humanité, en fait, on le voit au travers du langage, se résume à un capital de survie ou à une rentabilité, à une efficacité. Tout ça est mesuré en poids, pratiquement. Que pèse réellement la vie d'un être humain dans la balance économique? Une question à laquelle la romancière, également philosophe, tente de répondre dans un style sans fioriture. Faire des périphrases quand on peut aller directement à l'essentiel, pourquoi pas? C'est vrai que je travaille davantage sur le rythme que sur le ajout de vocabulaire. Un vocabulaire qui, à mon avis, n'est pas forcément utile. Mathieu Larnaudy, lui, a choisi une écriture à l'ancienne, plus précieuse, a mis le lieu du minimalisme actuel. Moi, je trouve ça plus intéressant, effectivement, de mettre ça dans une langue qui n'était pas la langue dominante et finalement qui la tordait, quoi. Plutôt que de jouer de la langue dominante en l'incorporant dans un récit, je trouvais plus intéressant de la contourner, en fait. Jeu d'écriture, jeu de langage, enjeux stylistiques ou dramatiques, la crise économique et financière est désormais entre les mains des romanciers. Une nouvelle façon de sensibiliser le lecteur et surtout de prendre un peu de recul face au traitement médiatique assez manichéen.